Comment l'eau de mer est devenue salée? Il y a fort longtemps, vivaient en Chine deux frères. Wang l'aîné était le plus fort et brimait sans cesse son cadet. À la mort de leur père, les choses ne s'arrangèrent pas et la vie devint intenable pour Wang cadet. Wang l'aîné accapara tout l'héritage du père, la belle maison, le buffle et tout le bien. Wang cadet n'eut rien du tout et la misère s'installa bientôt dans sa maison. Un jour, il ne lui resta même plus un seul grain de riz. Il fut donc obligé de se rendre chez son frère pour ne pas mourir de faim. Arrivé sur place, il le salua et lui parla en ces termes. « Frère aîné, prête-moi un peu de riz. » Mais son frère, qui était très avare, refusa tout net de l'aider et le cadet repartit bredouille. Ne sachant que faire, Wang cadet s'en alla pêcher au bord de la mer Jaune. La chance n'était pas de son côté, car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. Il rentrait chez lui les mains vides, la tête basse, le cœur lourd, quand soudain il aperçut une meule au milieu de la route. « Ça pourra toujours servir, pensa-t-il en ramassant la meule, et il la rapporta à la maison. Dès qu'elle l'aperçut, sa femme lui demanda « As-tu fait bonne pêche? Rapportes-tu beaucoup de poissons ?»« Non, femme, il n'y a pas de poisson. Je t'ai apporté une meule. »« Wang cadet, tu sais bien que nous n'avons rien à moudre. Il ne reste pas un seul grain à la maison. » Wang cadet posa la meule par terre et de dépit lui donna un coup de pied. La meule se mit à tourner et à moudre. Il en sortait du sel, des quantités de sel. Elle tournait de plus en plus vite et il en sortait de plus en plus de sel. Wang cadet et sa femme étaient tout contents de cette aubaine, tandis que la meule tournait et le tas de sel grandissait. Wang cadet commençait à avoir peur et se demandait comment il pourrait bien arrêter la meule. Il pensait, réfléchissait, calculait, il ne trouvait aucun moyen. Soudain, il lui enfin l'idée de la retourner et elle s'arrêta. À partir de ce jour, chaque fois qu'il manquait quelque chose dans la maison, Wang cadet poussait la meule du pied et obtenait du sel qu'il échangeait avec ses voisins contre ce qui lui était nécessaire. Ils vécurent ainsi à l'abri du besoin, lui et sa femme. Mais le frère aîné apprit bien vite comment son cadet avait trouvé le bonheur et il fut assailli par l'envie. Il vint voir son frère et dit « Frère cadet, prête-moi donc ta meule. » Le frère cadet aurait préféré garder sa trouvaille pour lui, mais il avait un profond respect pour son frère aîné et il n'osa pas refuser. Wang l'aîné était tellement pressé d'emporter la meule que Wang cadet n'eut pas le temps de lui expliquer comment il fallait faire pour l'arrêter. Lorsqu'il voulut lui parler, ce dernier était déjà loin, emportant l'objet de sa convoitise. Très heureux, le frère aîné rapporta la meule chez lui et la poussa du pied. La meule se mit à tourner et à moudre du sel. Elle moulut sans relâche, de plus en plus vite.
Le tas de sel grandissait et grandissait sans cesse. Il atteignit bien vite le toit de la maison. Les murs craquèrent, la maison allait s'écrouler. Wang l'aîné prit peur. Il ne savait pas comment arrêter la meule. Il eut alors l'idée de la faire rouler hors de la maison, qui était sur une colline. La meule dévala la pente, roula jusque dans la mer et disparut dans les flots. Depuis ce temps-là, la meule continue à tourner au fond de la mer et à moudre du sel. Personne n'est allé la retourner. Et c'est pour cette raison que l'eau de la mer est salée. Voici quelques mots difficiles du texte et leur explication. Brimer, soumettre à des brimades, ou bien vexer ou taquiner. Intenable, insupportable. Avare, qui a de l'argent mais refuse de le dépenser. Synonyme, radin. Bredouille, ne rien apporter ou bien revenir les mains vides. Sachant, c'est le participe présent du verbe savoir. Une meule, c'est un objet servant à moudre ou à broyer. Autrefois, on utilisait une meule pour moudre du blé afin d'obtenir de la semoule ou bien de la farine. Dépit, c'est un chagrin mêlé de colère, ou bien on l'appelle aussi amertume. Aubaine, une aubaine est un profit inattendu ou bien un avantage inespéré. Assailli, c'est le participe passé du verbe assaillir, qui veut dire attaquer ou agresser. Ici dans le texte, il est employé au sens figuré, qui signifie accabler ou bien tourmenter, accablé par l'envie ou bien tourmenté par l'envie. Convoitise, c'est un désir extrême de posséder une chose. Synonyme envie. Sans relâche ou bien sans cesse, les deux sont dans le texte et les deux veulent dire sans arrêt. Arrêt sans eux. Atteigni, le verbe atteindre, donc c'est le verbe atteindre conjugué au passé simple à la troisième personne du singulier. Et le verbe atteindre veut dire parvenir ou bien arriver